Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi ça va nickel les gars. Alors on va parler du mercato. Hier j'ai fait une vidéo où on était un petit peu inquiet parce qu'on voyait que le mercato n'avançait pas. Je termine la vidéo, je me couche et dans la nuit on te prend deux joueurs. Voilà, c'est Pablo Longoria, hein. Trois joueurs même. Donc voilà, c'était pas prévu, cette vidéo n'est pas prévue parce que je voulais attendre la conférence de presse de Pablo Longoria. Aujourd'hui, il y a la conférence de presse à 1h30 où il va présenter Gigot, Mbamba, Isaac Touré. Peut-être qu'il va parler aussi de la suite du mercato. Donc voilà, je voulais attendre la conférence de presse pour sortir la vidéo. Mais bon, j'ai dit, tu sais quoi, on va parler un peu des dernières rumeurs de ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Donc voilà, on va enchaîner, hein. Le mercato, je vois beaucoup de gens inquiets. Moi, le premier, hein, j'en fais partie. J'étais beaucoup inquiet dans ce mercato. Je me dis, voilà, pourquoi c'est autant long? En fait, Longoria, dans ce mercato, travaille en sous-marin. Voilà, clairement. On te sort des noms. En fait, c'est pas ça. Voilà, on voit que le niveau, même des journalistes, hein, c'est catastrophique. Ils sont là, ils parlent de un tel, mais en fait, c'est pas vrai. Ils te sortent des noms inconnus et que personne l'a vu venir. Voilà. Mais c'est Pablo Longoria, c'est comme ça. Alors on va enchaîner, hein. On va enchaîner directement. Jonathan Klaus, voilà, la fin du feuilleton. La fin du feuilleton, Jonathan Klaus, voilà. Il va s'engager à l'Olympique de Marseille. Bon, voilà, vous le savez, 1m78, arrière droit, français, Lens, 30 ans, fin de contrat avec Lens, il lui restait un an de contrat. On parle d'un transfert aux alentours de 8 millions d'euros. Voilà, je ne sais pas s'il y a des bonus. Je vais te dire valeur sûre de Ligue 1. Vous le savez, Rongier n'est pas un véritable latéral droit. Là, tu as enfin un vrai latéral droit, ce qui va permettre de basculer Rongier au milieu de terrain à son vrai poste. Donc c'est très très bien ça. Alors Klaus, j'ai pris un peu ses stats un petit peu. C'est le quatrième meilleur passeur de Ligue 1 avec 11 passes décisives. Voilà, je te mets juste ici. 11 passes décisives pour Jonathan Klaus cette saison. 5 buts marqués. Il peut jouer donc dans le piston sur l'aile droit. Il peut jouer aussi plus haut, même milieu droit, tu vois. Donc il peut jouer sur tout le côté droit, en fait, de l'équipe. Donc c'est bien, tu vois. Sauf en défense centrale, non, ça ne marchera pas. Mais voilà, moi je suis content de cette venue. Pourquoi? Parce il va arriver à 30 ans, il est en pleine force de l'âge. L'OM, on va dire que c'est le plus grand club pour lui dans sa carrière. Il vient d'être sélectionné en équipe de France. Il y a la Coupe du Monde cet hiver. Il va jouer la Ligue des Champions avec l'OM. Il va être mis en valeur. Donc ce transfert, pour moi, il est bien pour tout le monde. Pour les Lensois, pour lui, pour l'OM, pour l'équipe de France. Voilà. À Lens, je crois qu'il touchait 39 000 euros par mois, hein. Donc c'était vraiment un petit salaire. Là, je ne sais pas combien il va toucher exactement. Je n'ai pas les chiffres en tête. Mais ce transfert, pour moi, il est bien pour tout le monde. Voilà. Et je crois que c'est Klaus qui fait la passe décisive au dernier match contre Lens, là. Quand Lens, ils égalisent à la fin en championnat. Donc voilà, ben, finalement, il nous a aidé. Il a aidé l'OM à se qualifier grâce à sa passe décisive en Ligue des Champions. Tu vois, il a aidé l'OM à se qualifier pour ça. Ben, finalement, il se retrouve chez toi. Donc c'est très très bien. Donc voilà, Jonathan Klaus, ben, je valide, hein. Je crois qu'au total, c'est 70 matchs de Ligue 1, 17 passes décisives et 8 buts. Donc voilà, ça va, franchement, c'est quand même un bon ratio. Et très très bon, c'est un bon joueur. Alors après, voilà, il y en a qui me disent, oui, il a fait qu'une bonne saison. Mais je sais pas, moi je le sens bien personnellement. Voilà, je sens qu'il va s'imposer, je sens qu'il va nous faire énormément de bien dans un poste où on en a besoin. Surtout, là, tu n'as que Lirola à ce poste-là. Donc garder Klaus titulaire et Lirola en doublure, franchement, ça va, ça passe quand même. Voilà. Donc voilà pour Jonathan Klaus, bienvenue à toi et régale-nous, Mino. Deuxième recrue, personne l'a vu venir celle-là, même moi, personne, dégueu l'a vu venir. Luis Suarez, calme-toi, c'est pas lui de l'Atlético ou du Barça, non. On se détend, on se calme, parce que j'ai vu 2-3 vidéos, ouais, Luis Suarez, non, c'est pas lui les gars, c'est pas lui, c'est lui, c'est le Colombien. Voilà, Colombien, alors 24 ans ou 25 ans, je sais plus.
1m85, il joue à Grenade, en Espagne. Cette saison, c'est 36 matchs, 8 buts. Voilà. Pour un petit club comme Grenade et dans un championnat comme la Liga, c'est quand même de bonnes stats pour un petit club comme ça. Alors lui, techniquement, c'est pas la folie. Voilà, je vous le dis, moi je l'ai vu jouer déjà. C'est pour ça que je peux me permettre par contre de parler de lui. C'est surtout la combativité. C'est assez besogneux, tu vois. Grinta, c'est un Colombien, quoi. C'est un Sud-Américain. On connaît les Sud-Américains. On va pas se faire un dessin. On sait leur tempérament, on sait leur mentalité. Voilà, donc c'est un bon coup de Longoria. Personne ne l'a vu venir. Voilà, donc écoute, moi je suis quand même assez content de cette recrue. Parce que je pensais pas qu'on allait prendre un attaquant dans ce mercato, honnêtement. Je pensais pas. Mais voilà, si je vais vous mettre son parcours aussi. Il est passé par Saragosse, voilà, où il a explosé là-bas, 38 matchs, 19 buts. Ensuite, il a signé donc à Grenade, voilà. Alors, première année, c'est un peu mitigé, 27 matchs, 5 buts. Et là, cette saison, voilà, 36 matchs, 8 buts et 7 passes décisives, il me semble. Voilà, c'est un style un peu, je vais pas dire à la Ocampos, mais c'est ce genre de tempérament-là, des mecs qui veulent se battre. Voilà. Vous allez voir, techniquement, c'est pas la folie. Bon, c'est pas non plus un maladroit, mais techniquement, c'est pas la folie. Et il va nous rater des occasions. Moi, je préfère vous prévenir. Mais on va le kiffer. Pourquoi? Pourquoi on va aimer ce joueur? Parce qu'il se bat sur le terrain comme un chien. Et c'est ce qu'on aime à Marseille. On aime ça. Donc, bravo Pablo Longoria. Voilà, pour cette recrue. J'espère que tu ne t'es pas trompé et qu'il va nous régaler. Donc voilà, je vous mets aussi la photo de Chichi le boss, que je salue. Il était à Marignane, on voit Luis Suarez qui est là avec Chichi le boss. Klaus qui doit passer aussi sa visite médicale ce matin pendant que je fais la vidéo. Donc ça va être officiel aussi. Voilà. Donc en 24 heures, 2 recrues. Voilà, c'est Pablo Longoria. Et il tient ses paroles. Hein. Il a dit je vais vous recruter 8 joueurs. Donc on y est. Il tient sa parole, Pablo Longoria. On a Gigot, on a Mbamba, on a Isaac Touré, on a Klaus. Et on a Luis Suarez. Là, pour l'instant, ça fait 5 recrues. Et le 6e qui va arriver, on y vient directement, c'est Blanco, qu'on a parlé hier. Blanco, le gardien du Celta Vigo. Pareil, qui devrait être prêté à l'OM avec option d'achat. Voilà, gardien espagnol de 26 ans, 1m88. Alors l'année dernière, je crois qu'il n'a pas joué. Mais sinon, dans les 3-4 dernières saisons, c'est quasiment plus de 30 matchs par saison. Donc voilà, on verra bien. C'est un gardien que Pablo Longoria veut relancer. Et il veut concurrencer Paul Lopez avec ce gardien. Ça devrait se faire aussi. Donc en gros, 3 recrues en 24 heures, quoi. Donc c'est bien. Voilà, le mercato s'est accéléré et ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, on va parler aussi de la piste au milieu de terrain. Alors on nous parle de Bakayoko, etc. Mais là, le dernier nom qui sort, c'est Jordan Verretou. Voilà, alors on parlait déjà de lui. Alors est-ce que Longoria fait pas exprès qu'on se concentre sur lui pour en douce, bam, nous faire autre chose? C'est fort possible. Mais je pense que Verretou, c'est quand même concret. Après, je ne dis pas qu'il va signer, attention. Mais ça a l'air concret. Les négociations seraient en cours entre l'OM et la Roma. C'est la priorité apparemment de l'OM au milieu de terrain. Alors Jordan Verretou, je ne vous le présente pas. Je pense que tout le monde le connaît. C'est un bon milieu de terrain. Voilà, c'est un bon milieu de terrain. Moi, j'aime bien ce joueur. Ça fait pas rêver, mais c'est des mecs qui vont mouiller le maillot, qui ont des bonnes mentalités, qui connaissent la Ligue 1 et ça peut nous apporter. Voilà. Alors, son parcours, je vous le mets. Le parcours donc de Jordan Verretou. Bon, il connaît la Ligue 1. Il a fait 2 ans au FC Nantes. Il a fait 1 an à Saint-Etienne où il a quand même joué 42 matchs dans la saison. Donc, c'est que physiquement, le mec, il est là, il se blesse jamais. Et ça, c'est très important pour nous. Ensuite, il a fait 2 ans à la Fiorentina, 3 ans à la Roma, et c'est quasiment 30 matchs par saison. Tu vois? Donc, on prend des joueurs qui ne sont plus blessés. Hein? Monsieur Jacques-Henri, Hérault et Garcia, qui te prenaient que les blessés. Là, tu prends des mecs, voilà. Si Verretou, il vient, tu sais que déjà, physiquement, il sera là, le mec. C'est quasiment 30 matchs par saison chaque fois. Et là, ça fait 3 ans qu'il est à la Roma, et c'est un taulier de la Roma. C'est un taulier de la Roma aujourd'hui, Jordan Verretou. Il s'est imposé en Italie. C'est pas rien quand même, les gars. Voilà. À ne pas dénigrer ça. Voilà. Cette saison, c'est 36 matchs, 4 buts, 8 passes décisives. Donc pour un milieu de terrain, c'est quand même pas mal. Il se projette beaucoup vers l'avant, il défend.
c'est un milieu, enfin, il est complémentaire, quoi. Voilà, c'est un milieu qui sait tout faire. Moi, j'aime pas les milieux de terrain qui savent que défendre ou que casser des lignes. Moi, c'est pas mon style. Moi, mon style, c'est les milieux de terrain qui savent tout faire. Voilà, alors tu vas me dire, ouais, t'es pas compliqué, toi. Ouais, mais c'est comme ça. Moi, je préfère des milieux de terrain qui savent tout faire, qui savent défendre, qui savent attaquer, qui savent s'adapter à plusieurs systèmes, qui sont costauds physiquement, comme Jordan Verretou, c'est le cas. Donc voilà, on verra bien. Et pour terminer cette vidéo, voilà, ben, je vais dire, Longoria, pour l'instant, il nous a pas menti. Voilà, alors c'est un mercato différent, c'est une stratégie différente. On se fait plus discret sur les pistes, mais on voit qu'en fait, on est déjà quasiment à la 5e recrue quand même. Alors que la saison dernière, on te fait quand même 11 recrues. Bon, sur les 11 recrues, il y en a qui sont partis, comme Saliba, etc. Mais voilà, là on est mi-juillet, alors on se prend un peu tard pour la préparation, tout ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais Longoria ne nous a pas menti. Il nous a dit entre 5 et 8 recrues. Pour l'instant, on est à la 5e recrue. Voilà, Klos, Suarez, c'est fait. Et comment ça s'appelle? Et Blanco, ça va se faire. Donc ça fait pour l'instant 6 recrues. On compte pas les petits jeunes, hein, les gars. On compte les recrues qui vont aider l'équipe première. Ça fait 6 recrues. Donc pour moi maintenant, Longoria, ce que je te demande, et que tous les Marseillais demandent, c'est encore au moins 2 ou 3 joueurs. Voilà. Il te faut un milieu de terrain, donc Verretou, si tu le prends, c'est très bien. Il te faut, pour moi, personnellement, une doublure de Payet. Voilà. Et il te faut un latéral gauche. Un arrière gauche, quoi. Qui peut jouer sur le piston gauche, là. Dans la défense à 3 de Tudor, avec Klos à latéral droit. Et ce fameux latéral gauche, pour l'instant, tu n'as que Amavi ou Luan Pérez. Mais Luan Pérez, moi, je le préfère dans la défense à 3, dans l'axe. Pour moi, c'est son vrai poste. Donc, pour moi, si à la surprise générale, Amavi, tu le gardes en doublure et tu prends un latéral gauche titulaire indiscutable, je pense que là, le mercato sera réussi. Parce que moi, honnêtement, je ne pensais pas du tout qu'on allait voir un attaquant arriver. Hein. Et quand tu as Milik, Bakambu, Dieng, tu vois, putain, à mon avis, l'attaque, je sais pas si on va, le petit Delgado qui est revenu de près. Donc pour moi, l'attaque, à mon avis, on ne va pas recruter. Donc ça, Luis Suarez, franchement, je valide, tu vois. Qu'on prenne un attaquant aussi, ça fait plaisir. Il va très vite. Hein. Suarez, les gars, il va très vite. Hein. Il peut jouer sur le côté gauche et en pointe. Hein. Donc il peut jouer dans 2 postes. Donc voilà, pour conclure, je pense qu'il nous faut encore 2 ou 3 joueurs. Un latéral gauche, un milieu de terrain et peut-être une doublure à Payet. Harit ou pas, je sais pas. Voilà. Est-ce qu'on aura aussi, à la surprise générale, un retour de Saliba fin août? On ne sait pas, les gars. On ne sait rien du tout. Mais voilà, le mercato s'accélère, ça fait plaisir. Longoria nous avait dit on va doubler tous les postes et c'est ce qu'il est en train de faire. Comme ça, si tu as à peu près 21 joueurs compétiteurs, on peut jouer sur plusieurs tableaux. La Ligue 1, la Ligue des Champions et la Coupe de France. Mais il te faut 21 joueurs de qualité. Voilà, et pour l'instant, on n'a pas une équipe dégueulasse, les gars. Honnêtement, franchement. Donc voilà. Pas besoin de Vantouem, etc. pour recruter ou pour... tu vois, on se démerde avec nos moyens. C'est pas des joueurs qui font rêver, mais c'est des joueurs qui vont mouiller le maillot. Ça, j'en suis sûr, les gars. Les Verretou, les Suarez, les Klos. C'est pas des grandes stars, mais c'est des mecs qui vont mouiller le maillot. Moi, ça me suffit largement, les gars. J'espère ne pas me tromper. Voilà. Donc, on voit qu'on avance avec nos moyens, on fait ce qu'on peut. C'est bien, les gars. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Tudor aussi. Là, il aura plus de joueurs pour faire ses schémas de jeu, etc. Peut-être que ça va marcher, on verra. On va voir. Moi, j'ai pas envie de dire que la saison elle m'inquiète et tout. Oui, j'étais inquiété, normal. Mais voilà, la saison, elle n'a pas démarré. Cette saison, les gars, elle est excitante. On a la Ligue des Champions à jouer, on a le podium à jouer, on a la Coupe de France à jouer, on a un nouveau coach avec un nouveau système de jeu. Donc voilà, Tudor maintenant il est là, il faut lui faire confiance. On n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Donc, faut pas être défaitiste. Maintenant, je vais essayer comme vous, je vais essayer d'aller de l'avant, d'encourager mon club, d'encourager l'OM, d'encourager Tudor, d'encourager les nouvelles recrues. Et qu'on va ensemble tous de l'avant, nous les supporters, tout le monde. Qu'on va ensemble de l'avant, les gars. Avec nos moyens et avec nos cojones à nous.
Voilà. Avec nos moyens financiers, avec nos joueurs à nous, on va de l'avant. On essaye en tout cas. Voilà. C'est le mot vraiment que je veux faire passer. On va tout ensemble, on y va tout droit les gars. On va soutenir notre club. Voilà. Qui est vente ou pas vente, on s'en bat les couilles. On parle du présent. Le présent c'est ça. On va à un recrutement intelligent, avec des coups en douce, etc. On encourage notre équipe et notre club, les gars. Quoi qu'il arrive, jusqu'à la mort, on encourage. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. C'était Franky Foot. Je vous mets vite, avant de terminer la vidéo, mon partenariat maillogo.com. Voilà, vous avez les nouveaux maillots de Ligue 1, de Première Ligue, de Serie A, d'Allemagne. Vous avez le maillot, les nouveaux maillots de la Coupe du Monde. Vous avez des survêtements. Vous avez des ensembles pour les enfants aussi. Voilà, c'est pas cher. Maillot à 26 €. Vous mettez le code promo Franky, FRANCKI, et vous avez moins 15% de réduction. Moins 15 ou moins 10%, je ne sais plus exactement. Pardon. Donc voilà, n'hésitez pas les gars. Moi je prends mes maillots là-bas, voilà, regardez, c'est très bien fait. Il y a des maillots aussi rétro à l'ancienne, donc voilà, comme celui-là. Saison 98-99, époque Ravanelli, tu connais. Et voilà, donc voilà, n'hésitez pas les gars. Bon, mais voilà, je vais vous laisser là, c'était Franky Foot. Je vais regarder la conférence de presse de Pablo Longoria. Et si on apprend quelques petites choses, je pense que demain, je ferai une vidéo pour analyser la conférence de presse. On verra les gars, je sais pas. Mais c'est possible, voilà. Allez, je vous laisse là. Passez une excellente journée et allez l'OM à la vie à la mort. À bientôt la famille. Ciao, ciao. Allez l'OM à la vie à la mort les gars.